Bonjour à tous, je vous fais donc une vidéo assez courte pour vous faire la correction des exercices qui étaient à faire donc pour l'autre fois et pour donc donner le travail d'aujourd'hui. Donc première étape, prendre note de la correction de ces exercices. Une fois que vous avez bien pris note de la correction, vous avez bien compris la correction, vous reprenez votre cours. Vous pouvez même faire le test, c'est un test donc que vous aurez à faire avec le cahier en face de vous, ça pose pas de problème. Donc je passe sur l'exercice 10 qui était à faire. Donc, en réalité, donc c'est savoir lire un graphique comme vous aurez à faire dans le test que vous aurez à faire, juste derrière. Donc combien de temps Jules a-t-il couru? Ben, on regarde, hein, donc on additionne les 3 phases, on regarde, ça démarre bien ici sur 0 et ça termine ici sur dernière valeur 26. L'unité c'est des minutes, donc 26 minutes. Voilà. Le mouvement de Jules comporte 3 phases, 1, 2, 3, donc il fallait commenter ces 3 phases. On est sur une, compétition d'athlétisme. Donc première étape, bah, c'est, le temps qu'il faut, à l'athlète, bah, d'accélérer. Après à partir d'un certain moment, on obtient notre vitesse de croisière et puis à la fin, hein, pour se départager, hein, des coureurs, bah, accélèrent. C'est pour ça qu'on voit ici les vitesses qui augmentent. Ensuite, il fallait faire le 12, donc le 12 était intéressant puisqu'il y a des, calculs, il fallait utiliser, alors c'est marqué utiliser une formule mathématique. C'était la seule formule, hein, du Corentin que vous avez copié qu'il fallait, transformer. Puisqu'ici dans l'exercice, on vous demandait pas de trouver, une vitesse, la vitesse on vous l'a donnée, donc on va pas utiliser la formule V égale D sur T. Mais on va transformer donc, cette formule en T égale, puisqu'ici je veux, calculer un temps, donc, je vais transformer donc la formule V égale D sur T en T égale D divisé par V. Donc je répète bien, hein, T égale D, la distance, divisé par V la vitesse. Une fois que j'ai copié ça, bah, je remplace. C'est-à-dire que D la distance c'est 450 et V c'est, la vitesse, donc ici par temps sec de 130 km/h. Donc pour obtenir le temps, bah, je vais diviser donc, ma distance donc, 450. Donc je vais faire 450, je divise par ma vitesse 130 et j'obtiens un chiffre, hein, que je vais arrondir, donc 3,5 à peu près. 3,5 si je cherchais mes unités, bah, je divisais des kilomètres par des kilomètres par heure, donc l'unité de temps, hein, ce sera des heures. Donc 3,46 exactement, c'est des heures. Alors petit problème, on me demande d'exprimer le résultat en minutes, d'arrondir ensuite à l'unité. Donc ce résultat, je vais ensuite le multiplier, par 60. Si j'arrondis à l'unité, donc ça fait, 208 donc minutes. Voilà. Ensuite, on vous demande si je passe à pas une vitesse, réglementée de 130 km/h, mais, en infraction à 140 km/h. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je fais le même calcul, donc je vais prendre, mes 450 que je vais diviser donc cette fois-ci par mes 140 km/h. J'ai un résultat, en heures, moi je veux toujours comparer donc en minutes, donc je vais multiplier par 60 pour obtenir mon résultat en minutes, donc ça me fait 193 minutes. Petit c, bah, il fallait comparer ces 2 résultats qu'on vient d'obtenir, donc 207 et 193. Donc ce qui fait à peu près, si j'arrondis à 15 minutes, un quart d'heure. 26 des accidents mortels sont dus à une vitesse excessive. En l'occurrence ici on est sur un cas de vitesse excessive puisqu'on a augmenté de 10 km/h. Donc sur une distance de 450 km, on gagne 14 minutes, un quart d'heure. Est-ce que, franchement, ça vaut le coup d'être en excès de vitesse pour gagner un quart d'heure au final sur cette distance, je répète, de 450 km, hein, c'est déjà une sacrée distance. Donc, pour les personnes qui font des petits parcours sur autoroute, hein, on gagne encore moins de temps. Donc c'était ça qu'il fallait, mettre en avant, quel intérêt d'être en infraction juste pour gagner un quart d'heure. Ensuite, on est sur l'exercice 14 où il fallait faire un graphique. En réalité, il fallait faire 3 graphiques. Donc vous aviez un tableau avec, différentes vitesses, des distances, de réaction. Donc le premier graphique, hein, justement, c'est celui-ci. Donc il fallait, représenter, ma vitesse en fonction de la distance. Bah, là l'idée c'est de d'avoir un graphique, qui va représenter une boîte qui passe par l'origine, puisque, on va avoir tout simplement donc des grandeurs qui sont proportionnelles. Donc là j'ai une droite qui passe par l'origine pour ce premier graphique. Deuxième graphique, il fallait utiliser donc, le tableau qui est en dessous. Hein, donc tout à l'heure je disais,
grandeur proportionnelle, on passe de 11,1 à 22,2 pour une vitesse qui est doublée. Là, si je compare, c'est pas du tout le cas, donc là, on a une courbe, hein, on n'a pas du tout une droite. À la fin, c'était comment on obtient la distance d'arrêt. Je rappelle, hein, vous avez copié la formule dans le grand 3 dans la partie de leçon. La distance d'arrêt, c'est quoi? C'est tout simplement l'addition de ces deux distances, donc la distance de réaction plus la distance de freinage. Donc comment on fait pour tracer ce graphique? Bah, j'additionne à chaque fois, hein, les grandeurs qui sont ici, pour donc ensuite obtenir des valeurs que je vais donc inclure dans mon graphique. Voilà, donc par exemple, hein, pour la vitesse de 40 km/h, ma distance d'arrêt, ce sera 11,1 plus 10,3, donc ce qui fait 21,4 mètres. Voilà. Donc ça, c'était la correction des exercices qu'il fallait faire donc pour l'autre fois. Pour aujourd'hui, donc je vous mets un petit lien. L'idée, donc, ce sera de remplir ce petit test. Comme d'habitude, hein, on a fait ça à chaque fin de chapitre, donc il n'y a pas de nouveauté. Heu, voilà, je refigurerai les résultats sur Pronote, hein, pour indiquer un petit peu, voilà, ce que vous avez obtenu comme, comme réponse. Voilà, bah, j'espère que au niveau de la correction, ça pose pas de soucis. N'hésitez pas d'ailleurs, sur l'ENT, si vous avez des questions, vous me les posez, vous ferez le test après, à la rigueur, c'est pas gênant. Je mettrai de toute façon les résultats, pas tout de suite, donc vous avez un petit peu de temps pour le faire. Voilà, je vous souhaite en tout cas un bon travail et une bonne journée. À bientôt. Au revoir.